Ici Carl Larouche en compagnie de Danny Potier. Bienvenue à une autre émission de Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport. Danny, encore une fois aujourd'hui, nos professionnels, mais avant la relève des quilles au Québec qui nous a donné tout un spectacle la semaine dernière. Oui, dans la catégorie cette semaine, 12 à 14, on aura sûrement encore d'excellents matchs, autant chez les filles que chez les garçons. Et ça sera notre relève. Et il ne faut pas oublier Philippe Bernier, qui lui est un habitué de la télé, avec plusieurs bonnes performances à la télé, va revenir contre Stéphane Roger. Bonne émission, mesdames et messieurs. On amorce ça évidemment avec les filles. Junior, 12-14 ans. La politesse et Audrey Lefebvre du Salon BG Laval 2000, qui a le meilleur pointage des qualifications. Qualifications qui ont eu lieu le printemps dernier. On a ici un bruit assez inhabituel, la quille numéro 1 qui demeure en place. On a vu les quilles se bousculer par l'arrière un peu pour revenir vers l'avant en effet domino, mais seulement la quille 1 qui demeure en place. On a vu Sabrina Kingsley du Salon Laval. Et Audrey qui est de retour pour la réserve sur la quille 1. C'est bien fait. C'est réussi. Un bon départ pour Audrey Lefebvre. La réserve a réalisé également pour Sabrina Kingsley. Réussi également. Au tour de Véronique Caron maintenant. On en profite pour saluer nos planteurs. Oui, qui font un excellent travail depuis le début de la saison. Jade, Gabriel, Cynthia. Pas évident. Non, pas évident du tout. Pour l'avoir déjà fait étant plus jeune. Faut être rapide. Je peux vous dire que le dos en a pris un coup. Voici le premier lancer de Véronique Caron. Oh, une belle glissade de la part de Véronique. Elle allait un lancer avec beaucoup d'efficacité. C'est venu bien près. Ici, avec les quilles, un tombé libre qu'on appelle. Parce que maintenant, la mode dans les salons de quilles, c'est les machines à cordes, avec les cordes. Donc, on a vu ici que les quilles peuvent tourner sur elles-mêmes et faire tomber des quilles plus tard dans la façon dont elles tombent. La réserve, c'est raté ici pour Véronique Caron, malheureusement. Du Salon BG Laval 2000, c'est Audrey qui revient sur l'allée numéro 1. Audrey qui, au cours des qualifications en 4 parties, a inscrit un grand total de 842 pour une moyenne de 210,5. Excellente moyenne. Une excellente moyenne. On voit que la relève est bien présente chez nos juniors. Une relève qui a déjà un beau style, oui, une belle technique. Belle technique. Grâce à la Fédération des quilles qui est présidée par Jean Provencher, qu'on verra durant la série des élites et par équipe et tout au long de nos 28 semaines. Jean qui est président de la fédération, qui gère les événements pour les juniors, les qualifications pour que ceux-ci puissent se présenter à la télé. Et avec plusieurs entraîneurs dans toutes les régions, on donne de bons conseils et de bonnes techniques à tous nos jeunes pour débuter de la bonne façon, commencer avec des bonnes bases. La réserve pour Sabrina. Bien fait. Une réserve qui était quand même pas évidente. On a vu les quilles 1, 3 et 10 qui étaient demeurés en place. Autre réserve maintenant pour la joueuse du Salon Saint-Pascal. Oui, Véronique Caron. Malheureusement pour elle, c'est un écart, une réserve extrêmement difficile. Ici, on va récupérer 2 quilles. Pour un compte de 8. Oui. Deuxième carreau ouvert pour Véronique. Comparativement à 2 réserves pour Audrey et Sabrina. Audrey, c'est déjà sa 3e présence à la télé. Une victoire, une défaite. Un léger avantage, le fait d'avoir passé devant les caméras auparavant. C'est un bon lancer de la part d'Audrey. La précision y était. Malheureusement pour elle, un léger manque de vélocité ou d'efficacité sur le lancer. Et la quille numéro 8 demeure en place. Quand même un pointage de 19 sur sa réserve. Sabrina Kingsley maintenant. C'est trop au centre. Quand même un pointage de 7, une possibilité de réserve. La réserve à compléter pour... Bien placé du côté droit de l'allée.
C'est bien fait. Pour la quille qui était du côté gauche, c'est bien Audrey réussi. qui, comme record personnel, une moyenne de 180. Son plus haut triplé, 667. Son plus haut simple, 299. C'est réussi. Oui, Par un cheveu. par un cheveu. Le caoutchouc était suffisamment épais pour... Il y a une grosse différence avec le caoutchouc aussi. Il faut s'habituer à ça hein, pour le tombé de quille. Pour le tombé de quille, on va voir que nos professionnels, lorsqu'on se dirige à une compétition, on va souvent aller pratiquer le mouvement de l'allée et voir à quelle sorte d'équipement on fait face pour bien faire tomber les quilles. Et d'un salon à l'autre, les caoutchoucs, la différence des caoutchoucs, la différence de texture de l'allée. On a des allées en bois, on a des allées synthétiques. Donc, toutes ces différences sont bien étudiées par la part de nos quilleurs professionnels et on va même appliquer le choix de boule qui va aller à l'équipement en présence. Donc, la réserve, c'est réussi pour Véronique Caron. On fait une pause, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'un peu plus tard, nous aurons... De retour à Québec sur les ondes de TVA Sport. Nous sommes de retour avec nos juniors filles 12-14 ans. Durant la pause, on a joué quelques carreaux et ça va bien pour deux des trois joueuses. Pour Sabrina, qui, elle, avec une performance de 8 carreaux fermés, 134 au 7e avec un abat en banc. Du côté de Audrey Lefebvre, avec, on peut revenir dans le match avec un doublé au 7e et 8e carreau et un pointage de 69 au 6e carreau. Et du côté de Véronique Caron, c'est-à-dire, on a quelques petites difficultés avec un pointage de 106 au 8e carreau. Audrey Lefebvre qui poursuit sur la bonne voie. Ouais. Troisième abat de l'allée. Sabrina bien prêt également du côté de Sabrina qui demeure en avance. S'en tire à bon compte ici avec un pointage de 9. On a vu la quille numéro 10 céder au tout dernier moment. Rappelons qu'on a des bourses d'études pour les joueuses, 250 $ pour la gagnante, 150 $ pour le deuxième meilleur pointage et 100 $ pour le troisième pointage. Du côté de Véronique, on va tenter de réussir là-bas sur l'allée de droite. Il semble un peu mince du côté gauche. Les quilles 5 et 9 qui demeurent en place. Ici, perte d'équilibre à la ligne. On a bien vu Sabrina perdre l'équilibre à la ligne. Qui pourrait faire la différence peut-être à la fin. Oui, car on surveille Audrey Lefebvre Audrey avec une série de 3 abats. On voit la perte d'équilibre à la ligne et n'a pu maîtriser la direction de son lancer et a raté la réserve. C'est réussi pour Véronique. Oui. Et on a tout un match, Carl. 189 possible pour Audrey, 192 possible pour Sabrina. Donc, le 10e carreau qui va déterminer de notre gagnante ici. Encore une fois cette semaine, les juniors qui nous donnent des matchs palpitants. Un autre bon lancer de la part d'Audrey. C'est très près de là-bas. Un bon lancer, malheureusement pour elle. La quille numéro 8 qui ne veut pas céder. Quand même, pointage de 9, ce qui peut lui donner 168. Malheureusement, ça sera probablement insuffisant. Car Sabrina, qui avec son pointage de 8 ici, vient de s'assurer de la victoire. Déjà 170 en banque et le maximum qu'on peut atteindre du côté d'Audrey est de 168. La réserve, c'est réussi pour Audrey. Réussi. Même tentative du côté de Sabrina, qui va s'assurer de cette bourse de 250 $, bourse d'études de 250 $, offert à nos juniors. Attention, c'est bon. C'est réussi. Belle réserve ici. Pas toujours évident les quilles qui sont éloignées sur le côté gauche. Et on a vu que Sabrina s'est bien placée du côté droit de l'allée. Lorsque je dis se placer du côté droit, c'est-à-dire qu'elle a bien pris soin de se placer à droite du centre de l'allée et déposer sa boule à droite du centre de façon oblique à aller faire tomber les quilles qui, elle, était du côté gauche. Audrey Lefebvre. Oh, très bon lancer. Toute une fin de match de la part d'Audrey qui a terminé avec 4 abats et une réserve lors de ses 5 derniers lancers. Et qui a donné des chaleurs à Sabrina Kingsley qui, elle aussi, termine de belle façon. Oui, Sabrina qui avait seulement qu'un carreau ouvert
tout au long de son match. Termine avec un pointage de 182. Excellente performance de la part de Sabrina. Et Véronique Caron qui va conclure également cette partie chez les juniors filles 12-14 ans. Véronique qui, elle, peut terminer avec un pointage de 156, donc ne peut déloger Audrey de la deuxième position. C'est lancé. Véronique. Véronique qui a une très belle technique, une belle glissade à la ligne. On a vu une belle continuité dans le lancer. Pointage de 8. Nous aurons les garçons également qui suivront. Oui, les garçons qui... 12-14 ans. Pour tous les gens qui voudraient participer à l'émission, on se réfère à M. Demers et le site des salons de quilles associés ou Hebdo Quilles pour avoir tous les renseignements sur les Alors, quilles nous au avons une Québec. gagnante, Sabrina Kingsley, avec un grand total de 182 après la pause. Les juniors garçons, mais un peu plus tard, les